des députés et sénateurs d'Ensemble pour la République. Nous, députés et sénateurs, membres du parti Ensemble pour la République, réunis ce jour, le 31 mai 2023, au Palais du Peuple à Kinshasa, pour évaluer la situation sécuritaire, politique et socio-économique du pays dans un environnement préélectoral, déclarant ce qui suit. 1. Constatons avec regret, sur le plan sécuritaire, la dégradation continue de la situation sécuritaire, caractérisée par l'insécurité généralisée, plus particulièrement dans la partie orientale du pays, je cite Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu, le Grand Bandundu et l'est de la ville de Kinshasa, exposant ainsi le pays au risque d'implosion et de balkanisation. L'incapacité du régime Tshilombo à mettre fin à la guerre d'agression qui n'a que trop duré. La présence injustifiée et sans résultat escompté des armées étrangères sur le territoire national. La présence de la milice dénommée Brigade spéciale de l'UDPS, Force du progrès à Kinshasa, et dans les provinces, en violation des dispositions de l'article 190 de la Constitution qui stipule, je cite, « Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, paramilitaires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée. » Fin de citation. Milice sèmant la désolation au sein de la population au risque d'entraîner le pays dans une guerre civile. 2. Sur le plan politique. En dépit du climat politique tendu à la veille des élections, le pouvoir en place, au lieu de poser les actes de nature à décrisper la situation et à rechercher la cohésion nationale, il s'évertue malheureusement à alourdir ce climat politique tendu en posant des actes barbares, actes assimilés au terrorisme d'État, comme vécu ce 30 mai 2023 sur le tarmac de l'aéroport international d'Intili, avec l'enlèvement par les hommes armés de M. Salomon Kalonda Idi. Rappelons également les enlèvements en date du 21 mai 2023 de l'honorable Mike Mukebai à son domicile et l'EMS au Malanga au cadre du parti en vol lors de la marche politique de l'opposition du 20 mai 2023. Le refus injustifié aux leaders politiques de l'opposition de se déplacer librement à l'intérieur du pays. La répression sauvage des manifestations de l'opposition politique. L'obstination de faire un passage en force avec le projet de loi portant sur la répartition des sièges, fondé sur un enrôlement chaotique, un fichier électoral corrompu et audité dans les conditions un peu plus obscures, ce qui ne rassure pas les parties prenantes au processus électoral. L'instrumentalisation de la justice contre les opposants, le cas de l'honorable Jean-Marc Kaboul et tant d'autres. 3. Sur le plan socio-économique. La situation socio-économique est plus que chaotique. Il suffit de faire le tour du marché pour se rendre compte de la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires de base et de première nécessité. La dépréciation accélérée du franc congolais avec ses effets pervers sur le pouvoir d'achat des paisibles citoyens. De ce qui précède, nous, députés et sénateurs, membres de Ensemble pour la République, exigeons
1. La libération immédiate et sans condition de M. Salomon Kalonda Ididela, délégué général d'Ensemble pour la République. 2. Mike Moukebaye, de Lems Omalanga et de tous les prisonniers politiques dont la détention contribue à l'aggravation de la situation. 2. L'arrêt des attitudes dictatoriales du régime de M. Tshilombo et le respect des droits civiques et politiques consacrés par la Constitution et les lois de la République. 3. La fin du culte des tribalismes, népotisme et des détournements des deniers publics, ainsi que le trafic d'influence comme mode de gestion. 4. La clarification de la présence des armées étrangères sur le territoire national sans résultat probant. 5. La tenue des élections libres, transparentes, inclusives et équitables dans les délais constitutionnels, avec une CENI consensuelle et une cour constitutionnelle composée conformément à la loi. 6. Un audit du fichier électoral par un organe crédible, indépendant, et non des individus sélectionnés à dessein par la CENI d'une manière unique. 3. Invitons le peuple congolais à être vigilant et à ne pas céder à la peur contre la dérive dictatoriale, à répondre massivement à tout appel de mobilisation pour défendre notre démocratie républicaine, en particulier l'organisation des élections libres, démocratiques, transparentes, crédibles et inclusives, à sanctionner sévèrement l'échec cuisant du régime actuel au moment des élections à venir. B. La communauté internationale de condamner et sanctionner toutes les violations récurrentes des droits et libertés fondamentaux des citoyens par le régime de M. Tshilombo. En définitive, nous prenons pour responsable M. Tshilombo Tshisekedi de la situation chaotique que traverse notre pays. Fait à Kinshasa, le 31 mai 2023, les signataires.